Voilà. À 15 ans, j'étais dans une assemblée, comme ça, et le gars devant a demandé est-ce que quelqu'un dans cette salle a du talent. Moi, je me suis levé, hein, mais j'ai dit à Dieu, je sais rien faire. J'ai plein de rêves. Je rêvais d'être guitariste, mais je sais pas jouer, et de faire des BD, mais je sais pas dessiner ou pas très bien. Et puis, je voulais faire du cinéma, mais en fait, finalement, je suis un cancre à l'école, je suis pas. Et on me dit que voilà, c'est la vie, que c'est comme ça. Alors Seigneur, voilà, je suis devant toi, je te donne rien, mais de tout cœur. Alors le prédicateur qui est devant, méfiez-vous, hein, il dit si vous êtes devant Dieu, personne ne vous regarde. Il a dit ah alors c'est quoi ce don? Et il m'a pris à part et j'ai dit il faut que je trouve un truc là. Puis je me suis converti en trouvant des bandes dessinées dans une poubelle, des tournesols. C'est comme ça que j'ai trouvé Dieu. Moi je connaissais rien de tout ça et je me suis dit je vais faire des bandes dessinées pour que d'autres gens puissent vivre la même chose que moi. Alléluia, Shabbalabala, tu vois. Alors quand ils font Shabbalah, c'est qu'ils sont contents, hein. Alors, et je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Je vais faire des dessins pour Dieu. Et j'ai dessiné de tout mon cœur. Parce que souvent, j'ai remarqué, des fois on fait des chants, mais on ne réalise pas les paroles. Mais moi, je ne savais pas qu'on n'était pas obligé de réaliser les paroles qu'on chante. Alors, quand j'ai dit je donnais tout, alors j'ai dessiné. Je vous explique, j'ai dessiné jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que je m'endors sur ma planche. J'ai dessiné jusqu'à ce que je pleure, parce que pour moi tout c'est ça. C'est pas quoi, mais c'est ça, c'est tout. Et puis des fois j'en pouvais plus et je me disais Alain, un jour tu arriveras au ciel et quelqu'un viendra te dire j'ai rencontré Dieu grâce à tes dessins. Puis je me suis dit alors allez viens, on va encore dessiner. Et puis voilà, après je suis rentré, j'ai fait une école d'art et tout ça, je suis sorti et donc je suis marié, j'ai 4 enfants et là j'ai fait un deal avec mon épouse, j'ai dit écoute, on va jamais parler de nos problèmes d'argent aux gens, on n'en parle qu'à Dieu, c'est lui notre employeur quoi. On a fait ça, et puis ben après, on avait des copains paumés qui étaient artistes aussi, alors à eux, on pouvait leur dire qu'on était... De toute façon, ils pouvaient rien faire. Et ça a été... Mais j'ai remarqué un truc, alors vous pouvez tester, c'est scientifique. Plus tu dessines, plus tu t'appauvris. C'est marrant. Alors là, franchement, tu gagnes rien avec ça. Si vous voulez être riche, faites pas ça, hein. Et puis du coup, jusqu'au jour où il n'y a plus rien, où tu as fouillé tous les tiroirs pour trouver des centimes, plus rien, tu as ramené les verres consignés, c'est fini. Et là, je trouve le frigo, et puis je vois à manger pour aujourd'hui, mais rien pour demain. Et là, tout à coup, la réalité est revenue vers moi, elle m'a flanqué 2 baffes. Papa! Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou! Tu es fou, ces miracles ça arrive en Afrique, en Amérique, mais pas ici, quoi, pas chez nous. Puis je me dis, oh c'est vrai, demain je suis dans les journaux, un intégriste, sa femme, sa famille, enfin, je me suis dit, il faut que je bosse, il faut que je dessine encore plus. Mais j'étais en train de dessiner, puis tout à coup je me dis, mais ça sert à rien, qu'est-ce que ça va changer? Alors j'écoute la cassette, pour les jeunes, c'est comme un MP3 avec des fils. Enfin bref. Voilà, j'ai une cassette qui était là et en fait ça se remet pas au début. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Ça reste là où c'est et puis là où c'est Jésus qui parle et dit ne t'inquiète pas de demain, de ce que tu seras vêtu, de ce que tu mangeras. Ça, c'est les païens qui s'inquiètent, ceux qui croient pas en moi. Mais toi, cherche ma justice.
et mon royaume, et je te donnerai tout ce que tu as besoin. Oh, et là, quand ça arrive, ça, dans la vie, hein, là, vous avez un choix. Est-ce que c'était le hasard ou est-ce que c'était Dieu? Et je me suis mis à genoux et j'ai dit merci. Et non, d'abord, pardon. Parce que c'est un commandement. Ça, on dirait un conseil, hein, parce que c'est sympa. Mais c'est un commandement, ne pas s'inquiéter. Et j'ai dit merci parce que demain, mais ça va être super, on va bien manger. Je suis parti dormir. Le lendemain, on frappe à la porte, cette sonnette, il faudra qu'on la répare. Et là, c'est dingue, je me souviens vraiment, il s'appelle Charlie, c'est un gars que je vois à l'église de temps en temps, derrière, un peu discret, coincé, tout ça. Il a les bras remplis de victuailles. Il me regarde comme ça, et je le regarde, et je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je sais pas. Je me suis levé, et aujourd'hui, je me suis dit, j'amène des produits de mon jardin à la famille Audercet. Et dans son jardin, apparemment, il y a du pain, du fromage. Voilà. Puis j'ai dit, ah bah ouais, voilà. Puis on a bien mangé, et puis on a vécu, mais tellement de trucs. Mais franchement, je pourrais vous raconter toute une matinée tout ce que Dieu fait. Hein. C'est Jörg, j'ai tous des gens bizarres, avec des noms bizarres chez moi, qui vient et puis il me dit, ah là, j'ai un problème. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon congélateur, il est foutu, il marche plus. Si tu prends pas la viande, on doit jeter. Je vais t'aider. La viande, tu te rends compte, c'est si cher. Et en fait, Dieu nous a nourris pendant 7 ans. Et c'était jamais la même chose, c'était jamais les mêmes personnes. C'était dingue, mais des trucs. Des fois, je me dis, si je les raconte, on va pas me croire. Mais en même temps, c'était dur. Parce que on avait ce qu'il fallait pour manger, mais on n'avait pas le train de vie de nos voisins. On pouvait même pas se payer l'abonnement de la télé, tout. Mais c'était pas grave, parce que du coup, on passe plus de temps en famille. Et puis, apprendre à être... que c'est eux la richesse. Enfin bref. Un jour, j'ai terminé cette BD, je sais pas quoi faire. Donc je dis... Je vais au centre culturel pour sortir ma BD. Ils me disent, ah, on n'a rien, il faut venir en avance, qu'est-ce que vous venez? Oh bon, ok, il y a une date ici, il se passe rien. Le 11 septembre 2001, il se passe rien. Je dis, parfait. Et mon livre, il sort à ce moment-là, et voilà, tout à coup, scandale, on nous annonce que c'est le début de la 3e guerre mondiale peut-être, parce que finalement, les États-Unis ont été attaqués par des avions qui se sont tombés sur des tours, quoi, ouais. Puis moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes BD, tu vois? J'avais appelé la télé nationale. Oui, parce qu'on m'a conseillé à l'église, des amis m'ont dit surtout fais pas ça, ils aiment pas les chrétiens. Alors je me suis dit, leur truc ça marche pas, donc faut faire l'inverse qu'ils disent. J'ai appelé, mais j'étais mort de trouille, hein. J'appelle pas ça comme ça. Et puis j'aurais donné mon témoignage, ils m'ont dit on arrive. Non, sérieux? Moi je pense. Ils sont venus, ils m'ont filmé. Mais c'était dans cette période-là. Alors les gens, quand ils entendent que c'est peut-être la guerre, ils allument la télé pour savoir. Et là, quand tu allumes la télé, tu tombais sur moi, qui donne son témoignage. Et je pense que c'est le taux d'audience, qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont regardé la télé à ce moment-là. Et j'avais commandé 5000 livres, ce qui est à folie. Hein. Une BD qui marche, c'est 2000 exemplaires. J'en ai fait 5000 parce que je me suis rappelé que j'étais ce petit bonhomme avec 2 pains, 3 poissons. Puis c'était pour une foule de 5000. C'est pour ça que j'ai dit, imprimez-moi 5000. J'étais voir l'imprimeur. Ouais, faites-moi le meilleur que c'est possible. La meilleure impression en carton. Oui, avec un petit fil rouge comme ça. Oui, parce que c'est ma louange. J'ai tellement vu dans l'église les gens ce qu'ils faisaient pour Dieu, c'était misérable, tu vois. C'était mal fait, j'ai dit, on va changer ça.
J'avais oublié le détail, c'est que j'avais pas d'argent en fait. Je sais pas. Je suis rentré, je me dis, oh, mais j'ai oublié de lui dire. Alors à l'église où je vais là, on a prié. On a prié pour ça. Ils ont été d'accord. On prie pour ça. Oh, je vous l'ai fait vraiment résumé, hein. Et puis le lendemain ou le surlendemain, il y a un gars, il me téléphone, je le connais pas. Il me dit, oh, j'étais en train de prier, je vous ai vu en vision. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais rien, arrêter la drogue, je sais pas. Ouais. Et puis il me dit, ben, j'ai dit, mais vous êtes qui? Ben, je travaille dans une boîte américaine. Oh, j'ai entendu le mot américain, j'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire. J'ai dit, ah ben, prêtez-moi 25 000 euros, voilà. Il y a eu un petit silence, parce que je me dis, ça guérit, tu vois, ça guérit les gens qui ont des visions. Et puis, et le gars, il me dit, je vous rappelle. Ben, on fait ça. Adieu. Et il me rappelle. Il me dit, d'accord. Vous me les rendez à mesure que vous vendez les livres, sans intérêt, je vous donne. Et on a tout vendu en 3 mois. Il y a des gens qui venaient dans l'atelier, ils me disaient, on veut ce livre, on va le distribuer à tous les gens qui travaillent dans l'usine. J'ai dit, mais ça parle de Dieu quand même. Oh, c'est comme s'ils s'entendaient pas. Ça fait rien, ça fait rien. Et on a dû réimprimer. On a dû réimprimer plusieurs fois. Ben, il y a des chrétiens qui avaient refusé d'éditer ce livre parce qu'ils se sont dit, oh, mais ça va choquer les gens. Et puis, ça c'est les éditeurs chrétiens. Les éditeurs non chrétiens, ils ont dit, oh, ça va choquer les gens. Mais pour les autres raisons, parce que il y a un qui disait c'est parce que ça parle de Dieu, puis un autre qui disait c'est parce que ça parle un peu avec de l'humour là, ça c'est bizarre. Hein. Puis voilà, enfin je l'ai fait moi-même quoi, donc avec Dieu quoi. Et on a dépassé les 100 000 de livres vendus, hein, et donnés et tout ça. Et maintenant le Seigneur m'a dit il y a 3 ans de faire un dessin animé avec ça. D'abord, ma première pensée, c'est oh là là là, c'est tellement cher. J'ai dit d'accord, parce que c'est le patron. Oui. Et on est en train de monter une équipe. On est déjà 15 dans cet atelier. C'est dingue. On manque une équipe, on va faire des dessins animés. Le but, c'est que ces dessins animés soient sur Netflix et puis que l'évangile soit prêché vraiment. Mais pas juste que ce soit des valeurs, que ce soit joli. Non, la croix, Jésus-Christ, tout. Et d'une manière tellement bien qu'ils seront obligés de dire ah ouais, bah oui, on va le prendre, quoi. Et c'est la folie. Personne n'a fait ça. Mais Dieu, oui. Alors on le suit. Et donc voilà, si je vous ai raconté toute cette histoire, ça veut dire que tout a commencé avec un gars qui n'a pas de talent. Et si vous vous dites, ben j'ai pas de talent, ben vous êtes la bonne personne. Et puis si vous en avez déjà, ben on se débrouillera. Voilà. Mais simplement faire les choses avec Dieu. Pas tout seul. C'est trop lourd, c'est impossible. Mais avec Dieu, simplement c'est une disposition de cœur. C'est de tout donner. Voyez. Voilà. Merci beaucoup.